Bon matin, le tube. J'espère que tu vas bien. Mon Dieu, c'est longtemps. Oh! J'étais pas sûre de vouloir ouvrir ma caméra un matin. J'étais comme, oh mon Dieu. C'est une journée maussade, comme ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu. J'ai décidé de prendre un gros break. Je suis revenue avec un feu sauvage, tu comprends? Genre, that's my vibe. J'ai beaucoup pris le temps de réfléchir au style de vidéo que je faisais, que je fais, puis que je voulais faire pour, tu sais, comme l'année qui s'en vient et tout. Je vous avais dit, je voulais pas me mettre de pression à faire des vidéos, puis c'est totalement legit. Je pense que, tu sais, dans le monde des plantes et tout ça, puis ceux qui me suivent déjà depuis un bout, genre, on a pas mal fait le tour, là. Fait que c'est pour ça que j'avais comme rentré un petit peu dans le mode... je parle un petit peu plus de ma vie, de ce que je fais et tout. Puis là, ben en même temps, comme là, je me suis dit comme, Colin, il y a beaucoup de nouveautés sur le marché des plantes. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, comme qu'on pourrait se faire un petit briefing de ce qui sort de nouveau sur les internets au niveau des plantes. C'est quelque chose que je voulais pas faire, je vous explique pourquoi. C'est que j'avais pas envie de mettre certaines entreprises de l'avant. Question de valeur personnelle, puis moi, je voulais pas m'associer avec une compagnie ou quoi que ce soit. Gliglou, elle s'ennuie un petit peu de moi. Hein? Gliglou, peut-être juste aller en bas des petites secondes. Bref. Puis si je veux comme scroller les internets avec vous autres, puis vous montrer les nouveautés, j'ai pas le choix de montrer ben les places où ces plantes-là se vendent. Fait que je me suis dit que ben, je vais avoir un lâcher-prise là-dessus. Je suis pas là pour faire de la publicité, mais pas du tout. Je suis là plus pour vous montrer qu'est-ce qui sort sur le marché. Fait qu'on va se faire un petit briefing là-dessus. Une fois de temps en temps, on va aller ensemble sur les internets, regarder les nouveautés dans les tissucultures. On va regarder, ben c'est ça, les derniers spécimens qui sortent, les prix environ qu'on les trouve. Je vais aussi peut-être, je dis bien, vous montrer certains sites où ce que les plantes se vendent vraiment moins cher et que vous avez des plantes soit pas acclimatées ou légèrement acclimatées qui peuvent être super intéressants pour vous. C'est tout le temps dans le monde des plantes rares, on se comprend, on n'est pas dans la plante commune ici, là. Parce que dans la plante commune, ben, premièrement, ben, on sait tout c'est quoi à peu près une plante commune. Puis, il y a beaucoup de virages aussi que j'ai remarqué. Ça aussi, on pourra en discuter. Au niveau des plantes qui étaient rares, qui sont maintenant tombées communes, puis qui rentrent tranquillement dans les pépinières et tout, j'ai vu des super belles plantes, puis j'étais comme genre, qu'est-ce que ça fait dans des comme business de plantes communes? Mais c'est correct, tu sais, à un moment donné, il faut que les plantes rares deviennent communes, puis qu'il y ait un roulement, là. Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, je m'étais dit comme, OK, let's go, on start avec ça. Mais avant de commencer à parler de tout ça, je dois aller à la SPCA aujourd'hui, aller porter un gros don. J'ai comme, du coup, mon chat, whatever, genre, avait de la misère avec ses selles. Puis là, j'ai comme accumulé plein de sacs de bouffe chez nous. Puis, ben là, les sacs de bouffe que j'utilisais ne fonctionnent pas pour faire durcir tes caca. C'est que ça passe du coq à l'âne, hein? Ça, c'est val. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, je me suis retrouvée, comme, puis en plus, il y avait comme une rupture de stock sur les sacs de bouffe qu'elle mangeait. Fait que j'ai genre fait un psychose quasiment avec ça. Puis j'ai été en chercher genre 1 million de sacs. Puis là, ben je suis pris avec ces sacs-là. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais aller à SPCA. Fait qu'on va peut-être faire un petit tour. Je vais peut-être filmer les petits chats là-bas. Puis en même temps, ben, j'ai ramassé... j'ai tellement eu l'air bizarre, gang. Ça, c'est tellement weird. J'ai comme un voisin au début complètement de mon domaine, à l'extérieur de mon domaine même, qui, je sais pas, s'est mis à faire comme le gros ménage de chez eux, puis il y avait comme un méga tas d'ordures, là. Puis là-dedans, il y avait un arbre à chat, que c'était 2-3 fois que je voyais. Puis là, je sais pas, un soir, je me suis dit, je vais aller le chercher, je vais le retaper, puis je vais le ramener à la SPCA, genre, il va être super beau. Tu sais, je l'ai déjà fait chez nous avec un arbre à chat que j'avais ramassé. Puis je me suis dit, tu sais, ça pourrait être
cool pour la SPCA. Finalement, quand je passais, il était plus là. Fait que le lendemain matin, je suis retournée parce que j'étais allée tard le soir. Je me disais, j'ai peut-être mal vu, genre. Fait que je suis retournée, puis finalement, je me suis dit, je vais regarder, voir s'il n'y aurait pas des items que la SPCA aurait besoin dans ce lot de vidange-là. Ouais. Fait que j'étais comme, tant qu'à être là, tu sais. Puis j'ai ramassé plein de doudous que j'ai tout nettoyé, que j'ai mis tout propre, j'ai tout roulé ça. Ils en ont souvent besoin des doudous, la SPCA, pour les animaux qui viennent d'arriver au refuge. Fait que j'ai 6 doudous à les porter, 3 sacs de nourriture, puis un bébé herbe à chat qui vient du Dollarama, des jouets que j'ai confectionnés moi-même en plus. Ça, faut que je te montre, OK? Genre, pendant tout ce temps-là que j'étais pas ici, j'ai confectionné, c'est ça, j'ai commencé à confectionner des petites souris pour les chats au tricot. Ben, c'est plus au crochet, là, mais en tout cas, bref, j'ai bien aimé ça. Je compte en refaire énormément aussi pour la SPCA parce que je me dis, si chaque petit minou peut avoir sa petite souris, ça serait cool. Fait que je te montrerai ça quand je vais rentrer à mon auto parce qu'ils sont là. Mais même, je vais te mettre une photo parce que je les prends en photo. Fait que j'ai fait un petit vidéo à mon chum. Fait que j'ai enregistré sur mon téléphone. Je te mettrai ça ici. C'est vraiment mignon, j'ai même mis une petite cloche à l'intérieur. Fait que ça, c'est le plan de match du début de la journée aujourd'hui. La SPCA rouvre dans 25 minutes, fait que je vais aller m'habiller, faire une tête. Je voulais pas me laver les cheveux hier, parce que je me suis dit qu'ils mouillaient aujourd'hui, parce que ça me tentait pas d'avoir les cheveux propres, mouillés, dégueux, genre, qui vont redevenir sales tout de suite, là. Parce que j'ai les cheveux minces, hein, fait qu'il vient gros, surtout qu'il y a une goutte d'eau dedans après que je les ai lavés, là. Fait que c'est ça, on embraye là-dedans. Donc, les sacs de nourriture, j'en ai un, j'en ai deux, puis j'en ai 3. Fait que là, il faut que je mette ça dans ce sac-là. Fait que ça en fait pas mal. Les petits doudous sont ici. On a un petit panier juste ici, une petite pelle à chat. Puis ça, c'est, dans le fond, ce que je vous parlais, j'ai comme un truc pour les chiens, là, pour leur apprendre, dans le fond, leur faire gaspiller de l'énergie. Le petit arbre à chat, un bol à chat. Les petites souris avec une laisse à chien que j'ai confectionnée. Fait qu'on voit les petites souris au travers le sac. J'ai une petite bébé souris juste ici. En tout cas, ça, c'est des moustaches, mais on le voit pas bien, là, mais ils sont vraiment cute. Fait que ça va tout porter ça. Bien. C'est souvent ça qui arrive dans le Nord, hein? Tu vas avancer, mais ça le fait comme pas. C'est plein de canards, là. Allez hop, les canards! Allez hop! Je voulais aussi en même temps en profiter parce que je me suis dit, tant qu'à y être, il mouille pas. Il va sûrement recommencer à mouiller, mais j'irai pas mettre un creux dans ce que je veux te montrer là, parce que j'ai pas amené le kit nécessaire pour faire cette aventure-là aujourd'hui. Mais hier, on a été se promener, toujours dans mon coin. Puis, il y a comme une ancienne carrière abandonnée. Fait que, tu sais, moi et mon chum, on aime bien s'explorer le coin et tout. Parce qu'il y a vraiment tout le temps des choses assez étranges dans nos bois et ben, tout partout où on va se promener ici à Saint-Hippolyte. Je comprends pas. Il y a eu beaucoup de vie avant, mais beaucoup de trucs abandonnés. Puis, écoutez, c'était magnifique. Là, c'est sûr qu'on n'a pas le paysage, mettons, avec le soleil, puis tout ça, puis... Mais, bref, là, je suis en train de rentrer dans l'ancienne carrière. Je vais pas te montrer. Hier, j'ai voulu faire des photos, mais ça sortait pas aussi beau que j'aurais voulu. Là, vous allez entendre les camions de la carrière, d'ailleurs, que la carrière est genre l'autre bord de la rue. Mais ici, c'est une carrière abandonnée. Bon, techniquement, là, on voit que ça bouge encore un peu ici, probablement, là, mais... Techniquement, c'est barré. Là. Fait que je te montre le paysage d'ici. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Mais on voit tout là-bas, là, c'est comme... On voit tous les arbres, les montagnes. C'est extraordinairement beau. Et puis, il y a comme un moment donné, à un moment donné, je viendrai avec mon chum parce que c'est plus sécuritaire venir à deux, là. Puis, tu sais, je connais pas la plage, j'ai pas vraiment un sens d'orientation, mais comme une espèce de land là-bas qui est vraiment beau. C'est notre prochaine exploration, ça va être là. Mais il y a vraiment des... comment je dirais bien ça?
C'est comme juste ici, là. Ah, je vais vous montrer le lait la prochaine fois. C'est genre là-bas, là. C'est comme une genre de, je sais pas. On dirait que le gazon repousse et tout ça, puis on dirait, en tout cas, c'est vraiment beau. OK? Fait que moi, je vais aller là. Puis, en termes de point de vue, il y a des points de vue magnifiques. Je me rendrai pas au point de vue qu'on a été hier, mais en marchant dans cette carrière-là, un peu plus loin, là-bas, tu peux monter dans le top d'une montagne, genre l'espèce de montagne qu'on voit probablement juste là. Puis t'as un point de vue magnifique. Mais écoutez, je sais que ça rend pas ce qu'il faut que ça rende à la caméra, mais genre on voit les montagnes de loin, mais c'est tellement magnifique, là. C'est tellement magnifique, là. Genre, vous comprenez même pas, là. Ça, c'est des montagnes, guys, là. C'est pas des nuages, là. Ça, ici, j'ai essayé de mettre mon doigt dedans, là. Genre, tout le fond ici, là. C'est des montagnes. Fait que c'est tellement beau. Puis de ce côté-là aussi, il y a comme un beau point de vue. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas au plus haut de ce que j'ai été hier, là, mais il y a la lande. Moi, j'appelle ça une lande. Genre, il y a de la vie là-bas. En fait, non. On dirait comme c'est Mars. Pour vrai, là, moi, mon chum, on se dit, c'est comme, on dirait vraiment qu'on est sur une autre planète. C'est vraiment désertique, mais là-bas, dans le petit trou-là, ça rend vraiment pas justice à ce qu'on peut voir, là, mais genre, on voit comme tout en bas. Genre, c'est probablement maybe Saint-Jérôme. Je sais pas c'est quoi. C'est loin. C'est beau. Puis c'est des montagnes au fond complètement qu'on voit aussi. Fait que bref, un moment donné, je vous amènerai explorer ça, là. Moi, c'est ce chemin-là là, qui m'intrigue, là. Je vais aller là, moi. Fait que, mais je vais pas aller là toute seule. Fait que, bref, puis on peut voir comme tout le paysage de très haut. Fait que, tu sais, c'est comme, on voit tous les arbres multicolores. C'est tellement beau. Mais c'est vraiment un... Ah, tout alentour de moi, c'est genre un paysage juste de grosses roches. C'est juste des grosses roches partout. Partout, partout, partout. C'est des drops de grosses roches, des fossés, des trous. Tu sais, on peut voir ici, là, tu sais, comme une espèce de... Je sais pas, on sait pas trop c'est quoi. Je vais pas me rendre trop loin, là, parce que, comme je vous dis, je suis seule. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'un moment donné, on viendra explorer tout ça ensemble. Je pense que vous allez triper, pour vrai, là. Ou pas, peut-être pas. C'était juste la petite parcelle-là que je voulais te montrer qu'on est venu explorer pas mal hier. Ça nous a pris 1h30 de marche, parce qu'on est allé aussi explorer un autre site de carrière, mais de sable, qui est comme dans mon secteur aussi. Puis c'était super intéressant, parce que là-bas, tu trouves plein de choses aussi, là, genre, tu sais, des bancs de chars. Tu sais, le monde a vraiment abandonné des affaires louches, là. Fait que voilà ce que je voulais te montrer. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas de soleil. J'ai dit, il mouille pas, tu sais, je vais en profiter juste pour faire une petite insertion. Tu me diras en commentaire si jamais ça t'intéresse qu'on aille visiter la carrière, dis-moi ça. Puis, écoutez, je ferai un beau petit vlog, on ira se promener ensemble, j'amènerai ma caméra. Quand je descendrai avec mon chum, je vais montrer tout ça. Bon, donc, on va aller du côté des plantes. Le petit volet que je voulais faire, une petite nouveauté sur ma chaîne, c'est d'aller voir ce que moi, j'ai trouvé qui sortait un petit peu du lot sur les internets. Dans le fond, Mia, c'est beau. Grattateur, ça changera absolument rien. J'ai vu un Alocasia Venom. Ça, je sais pas, tu sais, comme... je sais pas. Comme au Québec, c'est pas quelque chose que j'ai l'impression qu'on voit souvent. Je vais me tasser sur le côté parce que je vais mettre, dans le fond, les... bon, c'est ça, les images de ce côté-là du vidéo. Bref, on parle ici de 70$ par corm, qui est dans le fond le bulbille. Fait que je trouvais ça quand même, je pense que c'est quand même un beau prix. Puis je trouve que la plante est vraiment belle. Son petit côté argenté vient vraiment me chercher. Son petit côté gaufré aussi, frisé un peu. Plus gaufré sur les rebords de la feuille. J'aime vraiment. On sait tous que je suis pas super bonne avec les Alocasia, mis à part les Frydek, puis même encore là, je l'ai fait mourir la mienne, mais elle revenait en vie! Mais ouais, je trouvais ça super intéressant comme plante. Vous me direz si vous, en Europe, vous en avez, puis c'est une plante commune. Ici, j'ai pas l'impression qu'on voit souvent ce type d'Alocasia-là. On va sauter à la deuxième, qui est la Monstera White Devil. Sincèrement, c'est une plante que je trouve qui a vraiment comme baissé au niveau des prix. Mais encore, on va parler de sa forme. Je sais pas, moi, c'est pas une plante qui m'attire nécessairement. Je trouve que son feuillage est quand même assez mince. Tu sais, il est vraiment comme son nom le dit, là. C'est comme...
En tout cas, je sais pas, c'est comme on dirait, c'est une plante qui sort d'un autre univers, là. De par sa forme de feuille, surtout de ces énormes trous. En tout cas, c'est comme Meg. On dirait que ça me fait penser à un petit peu, c'est comme ça elle avait été mixée avec la Monstera Swiss Cheese, mais comme Next Level. L'autre, c'est quoi donc déjà l'autre nom, là? Celle qui a des plus gros trous, ça. En tout cas, tu vois que ça fait longtemps que je peux parler de plantes. J'ai tout oublié, non. Bref, ça me reviendra à un moment donné, mais je trouve qu'elle a vraiment ce petit côté-là qu'on voit pas nécessairement chez les Monstera régulières. Si je me trompe pas, parce que là, moi, j'ai pas l'image en avant de moi, mais je pense qu'on parle de 6 000 $ la bouture d'une feuille. Écoutez, les prix ont vraiment baissé parce que je pense que c'était une plante qui valait comme, je me rectifierai au passage, là, mais pas loin d'une 50aine de 1000 $ ou 60 000 $. Là, genre, c'était comme incroyable le prix de cette plante-là quand elle est sortie sur le marché. Fait que c'est ça, je trouvais ça super intéressant de vous la montrer ici. C'est une belle plante, sincèrement, pour des collectionneurs. Je trouve 6 000 $. J'ai déjà vu, je pense, c'est-tu le Billy Ty Vargate? Je pense que c'est ça, qui valait vraiment super cher. À un moment donné, on parlait de à peu près, je crois, les mêmes prix. Aujourd'hui, les prix ont beaucoup baissé. Le marché est vraiment différent. Tu sais, quand je regarde ça, tu sais, je m'excuse, je vais comme faire un petit, comme je sors de la traque. Tu sais, comme on dirait que tout augmente, le coût de la vie augmente, l'épicerie augmente, mais chez les plantes, dans ce domaine-là, tout fait juste descendre tout le temps. Je trouve ça plate un peu, tu sais, c'est pourquoi je suis un peu sortie du monde des plantes que j'ai décidé de fermer mon entreprise et tout. Parce que ça se maintient pas, là. C'est pas quelque chose qui est, tu sais, comme une belle ligne droite ou que tu sais que tel produit va tout le temps garder sa valeur de base. C'est comme si ça finit plus de finir, que ça soit de moins en moins cher. Fait que c'est correct, c'est super pour le consommateur, mais quand tu as une business là-dedans, c'est différent. Tu sais, comme, fait que, genre, on le voit maintenant ici avec la Monster Devil White. C'est pas une White Monster, c'est pas la. En tout cas, regarde, le nom va être écrit. La Devil Monster, je pense que c'est la Devil Monster. Bref, j'ai dit la White Monster tantôt. En tout cas, White Devil. Bref, celle-là. Le prix a considérablement chuté. Tu sais, je pense à ceux qui ont peut-être acheté le plan à 60 000 $, puis qu'aujourd'hui, une bouture, c'est 6 000. Oui, ils vont finir par entrer dans leur argent, certainement, mais je veux dire, dans un an, quand ça va être rendu peut-être un peu plus pas commun, parce que ça va toujours rester une plante rare, au moins pendant au moins 3-4 ans encore. Mais son prix va continuer de chuter. Fait qu'il y a des gens là-dedans qui, c'est clairement, vont perdre leur argent, là. Fait que ouais, ça c'était la deuxième plante que je voulais vous montrer. Je pense qu'on voit bien le, c'est comme les, je vais laisser le nom des sites avec les photos. Je ne fais pas de promotion, hein. Je fais juste vous le dire, là, on fait un petit chit-chat entre nous, je vais checker sur Internet qu'est-ce que je vois de spécial puis que je trouve intéressant, des belles plantes, surtout, puis les nouveautés qui sortent. La Devil Monster, c'est pas une nouveauté, là, on se comprend, je pense que ça fait plus d'1 an que je la vois passer sur les réseaux, pas en termes à vendre, mais bien comme juste voir la plante passer à cause de toutes les concours de plantes qu'il y avait eu, là, je pense, 1 an et demi ou 2, on l'avait vu sortir. Maintenant, je vous parlais tantôt que dans les pépinières, souvent, les plantes rares arrivent, puis finalement, sont plus rares. On parle ici de ce que j'ai vu passer, là, quelques jours / quelques semaines, la fougère bleue, qui est une fougère quand même assez rare, ben, de par son style, premièrement, avec ses feuilles qui sont vraiment comme épaisses. Ils ont vraiment une drôle de texture, sincèrement, ces fougères-là. C'est vraiment des belles fougères, mais je les ai vues rentrer chez Botanics Zellinger, je crois. Je pense que je vais vous montrer la photo. Elle est à 12,99 $. C'est une plante que quand moi, j'ai fait l'importation de cette plante-là, au coût de détail, me coûtait 40 $ le plan. Puis on remonte à ça, de même pas 1 an et demi. Fait que, tu sais, pour vous dire à quel point le prix, il chute de ces plantes-là, mais encore, c'est super intéressant pour le consommateur. Sincèrement, c'est une super belle fougère. Si vous avez la chance d'aller vous en procurer une, pour vrai, moi, je les trouve fabuleuses. Au niveau de l'entretien, c'est quand même facile, là. Sincèrement, j'ai jamais eu de problème à faire des nouvelles pousses avec ces fougères-là. C'est pas un type de fougère comme on retrouve normalement dans les pépinières avec un feuillage assez mince qui va avoir tendance à brunir, tomber des petits morceaux partout. Pas du tout, là. Puis encore là, je veux dire, son système racinaire est tellement particulier, on dirait que tout est faux sur cette plante-là.
tout son système racinaire, on dirait un amas de fils de plastique pognés ensemble. En tout cas, c'est vraiment particulier. Pour en avoir eu 2 à la maison, je vous dis, c'est une plante vraiment super intéressante au niveau juste de pouvoir admirer le système racinaire de cette plante-là, autant que ses couleurs bleutées. C'est sûr ça demande une bonne luminosité pour avoir ce petit côté bleu-là. Je pense que si vous la laissez juste à la lumière normale, comme régulière de la maison, je pense qu'elle va peut-être perdre ce petit côté bleu-là. Encore là, j'ai pas la science infuse, mais je pense qu'une bonne luminosité, des bonnes lumières de croissance aussi, pour faire sortir les couleurs, sont de mise pour cette plante-là. J'ai vu aussi cette merveille qui s'appelle l'Alocasia chantrieri pink. Sincèrement, cette vendeuse a vraiment la plus belle plante du monde. Un petit bébé corm, déjà avec une feuille, / peut-être 2, là, faudrait que je revérifie sur mon image. 250 $, la petite bouture, mais sincèrement, genre, c'est une des plantes qui m'a vraiment fait beaucoup de l'œil. Je suis pas une fanatique de la Amazonica Poly, mais on comprend que je pense que c'est comme un dérivé avec des différentes variations. C'est pas la première fois qu'on la voit, cette plante-là, ce style de feuillage-là, plutôt chez l'Alocasia, qui ressemble beaucoup à la Poly. Mais je voulais vous la montrer parce qu'elle était vraiment très belle. Alors, moi, c'est la première fois que je voyais ce nom-là chez ce type d'alocasia-là. Fait que j'imagine que c'est peut-être une petite nouveauté sur le marché. Bonne question. Tu sais, j'ai pas fait 1 million de recherches non plus parce qu'il y a tellement des nouveautés qui sortent souvent que, c'est ça. Je vous montre ce que moi, je trouve qui est une nouveauté sur le marché. Bref, vraiment, quand on regarde le plan mère, il est tellement beau, mon Dieu Seigneur, ça fait rêver. J'aimerais bien ça un jour pouvoir avoir une collection de plantes à variations roses, puisque tu sais, un bout de temps, c'était la grosse mode, c'était les variations blanches, un moment donné, c'était jaune, on était dans le vibe auréa. Là, maintenant, on est vraiment dans le vibe rose, puis moi, j'adore ça, c'est juste qu'ils sont vraiment dispendieuses. D'ailleurs, j'avais acheté un corm, je vais parler en français, un bulbille d'Alocasia Black Velvet Pink qui est mosse de rose sortie de variation rose. C'est super décevant, elle a une feuille puis c'est tout. Fait que je vais attendre de voir les prochaines, mais sincèrement, je pense que comme il n'y a jamais vraiment de garantie sur les bulbilles qui est à côté, genre est-ce que ça va sortir du rose, pas de rose. Bref, j'ai pas de rose. Fait que je suis un peu triste. Mon détail pour ce bulbille-là, j'avais payé 60 $, fait que c'était vraiment un bon prix. Pour si ça avait donné ce que ça aurait pu donner, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais on va laisser la nature faire les choses. Bref, cette Alocasia-là, je la trouve vraiment belle et je voulais vous la montrer. Bon, on va switcher dans une autre catégorie. Aujourd'hui, ça va être une longue vidéo, hein, je vous le dis, ou pas, là, mais je pense que ça va être quand même une longue vidéo. J'avais plusieurs choses à vous montrer. On va rentrer dans la catégorie haul du jour. Fait que Val, fais-moi un beau genre fou! Un écriteau dans le bas. On rentre dans cette catégorie-là. Encore une fois, je vais comme placer par catégorie, comme ça, si jamais vous voulez skip, genre, vous allez faire comme ça. Bon, ok, là, parti. Oh, je veux pas l'avoir. Je vais vous montrer tout ce que j'avais acheté de manière très compulsive ce mois-ci. Ouais, fait que je vais aller te chercher ça. Je vais te montrer c'est quoi comme, dans le fond, tout ce que j'ai acheté. Qui pour moi m'aide vraiment financièrement présentement. Parce que, tu sais, comme j'ai expliqué un petit peu tantôt, le coût de l'inflation, la vie est incroyable ici au Québec présentement. Quand tu penses que tu as de l'argent, en fait, t'en as pas. Fait que, tu sais, je suis vraiment comme chanceuse d'avoir réussi à avoir un beau véhicule puis une belle maison. Je le comprends parce que c'était vraiment rough. Mais en tout cas, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai acheté, que je pense être capable de battre l'inflation avec certains produits pour au moins 1 an. Fait que je vais aller chercher ça. By the way, je n'avais jamais dit dans quoi que je travaillais. Ben, vous saviez approximativement. Là, je peux plus le cacher avec ce que je vais vous montrer. So, si tu te demandais où je travaillais, je gère un Dollarama. Fait que voilà, c'est ça mon travail dans la vie. C'est un des plus gros de mon district. Je dis bien un des plus gros. Je suis le plus gros de mon district en termes d'argent. C'est super le fun de travailler chez Dollarama parce qu'on a accès à un paquet de nouveautés, de one-shot deal qu'on appelle dans le domaine, ce qui est un produit, par exemple, qui va sortir juste une fois parce qu'on achète une palette, whatever, d'une compagnie, exemple, on va prendre exemple ici sur Secret, le déodorant.
C'est une palette invendue, fait que la compagnie, elle achète la palette, puis elle la distribue dans toutes ses Dollarama. Fait que on a accès à des prix vraiment qui cassent tous les prix du marché présentement. D'ailleurs, Dollarama est en très grande évolution à ce niveau-là parce que, ben justement, à cause de l'inflation, ben, les gens ont plus tendance à venir magasiner au Dollarama en premier avant d'aller faire les autres supermarchés, ce qui est totalement compréhensible. Bref, c'est super intéressant parce que ben c'est sûr que c'est nous qui ouvrons les paquets en premier, fait qu'on a beaucoup d'accès privilégié à ce niveau-là. Fait que je vais vous montrer que mon petit côté compulsif, là. Bref, moi, faut savoir, je vais genre donner quand même beaucoup d'explications. Genre, je te dis, ce haul-là, genre, t'es pas prête. Mais c'est ça, fait que, si t'aimes pas ça, skip. Bref, moi, c'est ça, je ne portais pas de brassière depuis 4 ans. Et puis, j'ai essayé beaucoup de types de brassières dans ma vie. Et j'étais juste plus capable d'avoir une brassière qui me serrait le contour du torse. Puis, j'étais plus capable d'accepter non plus des anneaux et tout ça. J'étais plus capable d'avoir ça compressé contre mon corps. Bref, j'ai trouvé ma lubie chez Dollarama. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous montrerai pas, ben je vais vous montrer le bac au complet, là. C'est genre un bac gros comme ça, ok, de brassière, parce que c'est la seule brassière que je suis capable de mettre. Fait que j'en ai acheté des tonnes de copies. Fait qu'on va commencer avec celle-ci. Mon chat est en train d'arracher le string pour pogner les oiseaux dehors. C'est quand même comique. Bref, on a une petite brassière comme ça. J'ai l'impression que j'ai du flou. Je vais juste nettoyer le truc. Est-ce que c'est mieux? Je pense que oui. On a moins de flou. Bref, on a une petite brassière comme ça. Je vous la montre dans le brun parce que dans le noir, peut-être vous ne verriez pas à cause de mon chandail. Elle se détaille à, je pense, toutes 4,25. C'est vraiment pas cher. Elles sont coussinées. Celles-là sont à bretelles larges. Elles, j'en ai juste acheté 2 parce que je les ai essayées vite fait, mais à cause du froufrou dans le bas, j'ai l'impression qu'avec certains gilets, ça le fera pas. Mais pour faire dodo ou le soir, tu sais, en été quand il fait chaud, c'est parfait. Puis l'autre, c'est la même brassière tout le long, c'est juste dans différentes couleurs. J'ai un total, je crois, de 19 brassières parce que je me dis comme, ben, c'est ça, là, je vais en avoir pour bien des amis, là. Puis à 4,25 $ la brassière, il n'y a pas de meilleur marché, là, pour vrai, là. Fait que c'est ces petites brassières-là, comme ça, que j'ai en 3 couleurs. J'ai la rose pâle. Comme ça, ici, c'est les, comme je vous dis, c'est les seules brassières que je mets, là. Fait que c'est pour ça que j'en ai accumulé autant. Puis ça reste quand même une brassière à 4 $, là. J'ai le format noir, comme ça, ici. Puis c'est tout dans l'X large, OK? Puis j'ai le format, pas le format, mais l'autre couleur que je vais vous montrer. C'est un peu plus nude, rose foncé, rose, vieux rose. Voilà. Elles sont vraiment super belles. Fait que, tu sais, si jamais un jour tu viens à mon Dollarama, m'entends pas pourquoi il n'y a jamais de ces brassières-là dans le X large, parce que c'est tout moi qui les agite. Fait que voilà. Fait qu'à chaque fois que, puis c'est pas un one-shot deal, mais c'est un produit qu'on reçoit juste en été. Fait que c'est pour ça que je les accumule, parce que je me dis, ben, tu sais, je vais être sûre de pas manquer. Puis, un moment donné, c'est sûr qu'ils vont juste arrêter d'en faire ou le prix va augmenter. Fait à ce niveau-là, je suis quand même sécurisée. J'ai pas loin d'une vingtaine de brassières qui sont pas portées encore, parce que j'en ai plus que ça, parce que j'en porte aussi. De ce modèle-là, dans le fond, qui, pour moi, je me dis, ben, tu sais, peut-être dans, je sais pas, 10 ans, je vais peut-être encore les porter, parce que je n'ai pas besoin de 26 par semaine, là, les brassières. Fait que, tu sais, ils sont bonnes longtemps, là. Je veux dire, ça fait déjà 1 an et demi ou 2 que j'ai les miennes, puis, sincèrement, elles sont pareilles comme au début de la première journée, là. Fait que, puis se lave à la machine, mais je l'ai fait sécher. Ben, un bout de temps, je les faisais sécher à sec. Maintenant, je m'en fous. Fait que, mais bref, ça pour dire que j'en ai pour 4-5 ans de brassière. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, on a reçu un autre one-shot deal qui était super intéressant, mais qui m'a fait complètement dévier là, dans d'autres choses. Bref, je te montre. Au début, c'est des ongles. OK? Fait que si j'ai des gars qui me regardent, vous allez trouver ça vraiment plate. Bref, on avait reçu ces petits paquets-là de Sally Hansen. C'est des faux ongles. C'est super cute. Sincèrement, j'ai plein de modèles différents. Ceux-là sont comme un peu holographiques. Sont courts. Ceux-là sont blancs. Je crois que c'était 4 $ le paquet. Puis j'en ai des nudes comme ça que j'ai en 2 paquets. Puis tout de suite après que j'ai acheté, puis ça j'en ai 5 parce que j'en ai d'autres que j'avais déjà mis. Fait que les boîtes sont déjà ouvertes. Ils sont dans un autre compartiment. Après qu'on ait reçu ça, on a reçu ces ongles-là. Mais là, ma foi, attendez, je vais ouvrir la lumière. Ça va être
avoir moins de reflets. Ces ongles-là sont nude, sont tellement beaux avec la pointe ronde. Il y en a 96. Et guys, c'était 3 $ le paquet. Fait que ça, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai probablement un 8e déjà ouvert parce que je les ai déjà portés. Fait que 8 paquets. J'avais calculé pour un an, j'étais comme 96 fois. Ça veut dire que ça me donne, tu sais, mettons, j'ai 10 doigts, là. Ben, ça me donne genre 9 manicures. Mais tu sais, étant donné que c'est pas toutes les grandeurs qu'ils font, je me suis dit que j'en avais au moins pour 4 mois par paquet. Fait que je suis comme genre 4, 8, 12, j'en ai pour plus que 2 ans. Fait que, puis j'adore ces couleurs-là, puis moi, j'adore les couleurs mat dans les faux ongles. Fait que genre, guess what? J'adore! Fait que ça, c'est un autre de mes compulsions. J'ai acheté beaucoup de stock à ce niveau-là. Mais là, ça m'a fait déroger dans ben, juste les faux ongles tout court. Fait que là, je me suis mis à acheter un paquet de faux ongles. Ceux-là sont magnifiques. Ceux-là, je les ai pris sur Temu. OK, je viens à peine de commencer à magasiner sur Temu parce que moi, ma lubie, c'était vraiment plus AliExpress. Mais j'aime bien Temu aussi pour les faux ongles. J'ai vraiment trouvé... Ceux-là, c'est vraiment laid, là. Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça. Ça paraissait plus beau que ça en vrai. Ceux-là sont rouges, foncés, mat, sont tellement beaux. Ceux-là sont magnifiques, là. Vous voyez, l'ongle ici, là. Ah, il brille et tout. Genre, c'est vraiment très beau. J'ai acheté style automne. Ah, j'en ai acheté, gars, vous ne comprenez pas. J'ai acheté le même que le vert, mais dans le, comme, transparent un peu, là. Tu sais, comme, que vous voyez, ça fait effet œil de chat. Ah, j'ai celui-là qu'on verra pas bien à cause du truc... C'est tout des press on nail, fait que vous n'avez pas besoin de colle avec, fait que ça c'est pratique. Par contre, dans mes autres paquets qui viennent du Dollarama, j'ai de la colle qui vient avec. Ça là, je vais juste enlever le papier pour pouvoir vous les montrer. Fait que voilà. C'était tout entre 1,5 $ et 3 $ sur Temu, mais genre 3 $, t'as vraiment la coche là. Ensuite, j'ai acheté ce paquet-là, c'était des ongles noirs, le mat, tout simple. Puis ça, c'était vraiment bizarre, mais il était vraiment plus beau sur le site, mais ils viennent comme accrochés comme ça. Fait que ça, genre, j'ai ben trop de faux ongles, puis genre, mes ongles sont tellement maganés, j'ai même pas le temps de... En tout cas, j'en ai pour des années et des années à porter des faux ongles. Ma vie est vraiment comblée à ce niveau-là. J'ai vraiment une passion faux ongles, là. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est venu dans mon vibe era de genre, je vais être plus féminine. Fait que genre, maintenant, je mets tout le temps des faux ongles. Là, ceux-là aussi, ils viennent de chez AliExpress. Pas AliExpress, mais Temu. Sont super beaux, mais il y a comme eu un problème avec les ongles turquoise. Toutes les autres sont restés vraiment super beaux, là, genre effet marbre et tout. Mais bon, je suis pognée avec ces deux-là. Je vais attendre qu'ils partent. Je vais en installer d'autres. Bref. On continue dans mes achats. J'ai cette méga boîte. Ouais, c'est ça. J'accumule beaucoup de stock. Mais ceux-là, vous allez comprendre, ça vaut vraiment plus la peine, là. Niveau, tu sais, comme article de bain et tout ça. Fait qu'il y avait cette compagnie-là, Sona, qui faisait 3 lip oil, dans le fond, pour 4 $. Écoutez, je vous dirais pas combien j'en ai acheté, mais je pense que j'ai acheté 5-6 paquets de ça, OK? Là, j'en ai 2 encore complets, mais les autres, j'ai juste comme enlevé l'emballage, puis j'ai mis ça dans une trousse à maquillage. Mais bref, c'était au début un one-shot deal. Après ça, c'est comme devenu un produit régulier. Je sais pas si on va l'avoir encore pour longtemps, mais c'est vraiment une tuerie. Ces lip oil-là, je les adore. C'est genre ma vie, vous comprenez même pas. Fait que ça, j'en ai pour au moins 2-3 ans facile. Ensuite, on a eu un autre one-shot deal. C'est souvent des one-shot deals que je vais vous montrer, là. Fait que, tu sais, c'est pour que vous les retrouviez pas, là, malheureusement. On a du, comment ça s'appelle ça? Billion Dollars Beauty. Ça a fait la furie sur les internets. Ce mascara, les chums, est tellement bon. Genre, pour vrai, de tous les mascaras que j'ai pu sentir chez Dollarama ou Slash, je n'ai pas testé tant que ça, mais on est plusieurs qui travaillent là, fait qu'on a tous déjà essayé un truc, fait qu'on s'en parle. La plupart des mascaras chez Dollarama sont vraiment de la bouette. Ils puent, ça sent le vieux mascara, c'est pas cool, ok? Je me mettrais pas ça d'en face, personnellement. Mais cette marque-là, je sais pas pourquoi j'ai eu un feeling. J'ai dit, gars, genre, je suis due pour acheter mon mascara. Normalement, je prends le Maybelline qui me coûte à peu près 15$. Je pense que c'était 4,50$, ok? Je dis, gars, je vais en tester un. Puis, genre, j'ai testé le même soir. Puis, j'ai fait comme genre, oh my god. Puis, c'est ce que j'ai présentement comme mascara, sincèrement. Puis, j'y étais vraiment léger, là. Il fait pas
il fait pas effet dégueu ou whatever. Il sent pas bizarre. Il y a le primer qui vient avec. Bref, je vais capoter. J'en ai acheté 4. Bon, fait que je me suis dit, j'en ai pour mon ami, puis je vais attendre parce que des fois, on a des one-shot deals meilleurs. Fait que j'en quittais, je vais peut-être tomber sur une meilleure marque que celle-là. Mais là, j'en ai 4 pour mon année. Fait que, tu sais, sachant que mon mascara me coûtait 15 $, là, j'en ai 4, ben plus celui que j'utilise 5, ça m'est revenu à 25 $. J'aurais même pas eu 2 mascaras pour le même prix. Fait que là, j'en ai pour un an. Bref, on continue. On a eu un autre gamme de produits quand même intéressant, mais c'est différent, je veux dire, qu'un produit de qualité, là. On a eu les crayons à sourcils de la marque Viva Color. On a reçu toute la gamme de maquillage de Viva Color, qui est un one-shot deal. La gamme est présentement épuisée, fait qu'on les retrouvera plus chez Dollarama. Bref, je manquais de crayons à sourcils. Je suis venue pour aller les acheter sur Amazon et j'ai vu que dans le fond, il était backorder. Il n'y en avait plus. Fait que je dis, bon, j'ai pas le choix. Je vais prendre un crayon à sourcils du Dollarama. Je vais tester le truc. Puis au pire, ça va être de la chenoute. Mon produit que je prenais, moi, c'est du e.l.f. Normalement, c'était 3,97 $ le crayon. Et là, celui-là était 2 $. Fait que j'ai dit, why not coconut? Au pire, je vais juste me battre avec. Puis je vais l'utiliser jusqu'à la fin, que j'en rachèterai plus. Bref, je l'ai utilisé au début. J'ai vraiment trouvé le produit difficile à travailler. Puis à force de travailler avec le produit, j'ai aimé. Fait que j'en ai acheté 2. Fait que je me suis dit, ben écoute, c'est ça. Là, j'en ai 3 total. Normalement, j'en passe 1 par mois. Fait que ça, j'en ai juste pour 2 mois. Mais ça m'a coûté 4 $. Fait que j'ai réduit ma facture de moitié. Fait que pour 4 $, j'ai 2 crayons au lieu d'un. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Ensuite, ça fait un petit bout que ça a passé sur les réseaux sociaux. C'était la crème pour le visage. Dans le fond, c'est un sérum Bioré. Là, j'ai dégénéré bien raide. C'est un produit qui vaut à peu près une vingtaine de $. On l'a reçu pour 5 $ l'unité. J'ai acheté les 2 boîtes. Je veux dire, pas 2 boîtes comme ça, genre les 2 boîtes qu'on avait reçues. Fait que j'en ai, au total, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis j'en ai déjà passé, je pense, 3. Fait que, bref, je n'avais acheté 12, je n'avais acheté pour un an. Fait que, encore une fois, pour une crème pour le visage, sincèrement, dans les pharmacies, vous allez payer une vingtaine de $, si c'est pas plus, pour la qualité. Ici, Bioré fait très bien le travail. Il était, personnellement, quand je l'ai testé dans mon visage, j'ai adoré. Fait que c'est pour ça que j'en ai acheté pour un an. Fait que demandez-vous pas pourquoi vous n'avez pas trouvé de Bioré si jamais vous êtes venu à mon Dollarama, si vous savez où je travaille. Parce que je sais qu'il y a des gens qui savent où je travaille. On le dit pas dans les commentaires. Je veux pas que tous mes abonnés viennent me voir pendant que je travaille. Là. Mais bref, fait que Bioré. Ensuite, on a reçu un autre one-shot deal. Je vous montre beaucoup de one-shot deal ici sur, dans le fond, l'autobronzant. C'était déjà la marque que j'utilisais, mais moi, je l'utilise en pompe normalement. Et puis, là, on a reçu ça pour 5 $. Normalement, le Jarson en pompe, il est 12 $. Chez Walmart. Peut-être même, il a dû augmenter de prix. On a reçu pour 5 $. Fait que j'en ai pris 2. Fait que j'en ai pour longtemps. Très longtemps. Ben, sachant que j'en mets à peu près 1 à 2 fois par semaine, je me dis que j'en ai au moins pour 2 ans, à peu près, je crois. Fait que c'était 5 $ chaque. Fait que dans le fond, pour le prix d'un, j'en ai 2. J'ai pas testé le produit encore, par exemple. Fait que je pourrais pas vous en parler pour l'instant. Ensuite, évidemment, j'ai acheté ces chouchous-là une première fois et j'ai tellement trippé sur les couleurs, la texture des chouchous. 4 $. Fait que j'ai acheté un deuxième paquet de sûreté. Je me suis dit, si jamais j'ai peur, ou ils deviennent plus beaux, ou genre, parce que, tu sais, des fois, comme si, mettons, ça fait, genre, je sais pas, 5 ans, t'as le même chouchou, ça se peut qu'il fasse dur à un moment donné. Fait que je l'ai en sécurité ici, pour les futures années. Genre, je me dis dans 10 ans, mais si j'en ai besoin, il y en a. Oui, je pense vraiment à très long terme, mais je me dis, avec l'inflation, quand j'ai les moyens, j'en mets de côté. Comme ça, comme c'est sûr qu'à un moment donné, je vais racheter des chouchous dans ma vie. Ben, ils sont là. Puis ils ont des belles couleurs. J'ai des belles couleurs d'été, j'ai des couleurs d'automne dedans. Genre, j'ai tout qui fait avec tout. Fait que voilà. Vous allez peut-être mieux comprendre mon cerveau, comment il réfléchit. Sur le coup, ça coûte plus cher, mais tu sais que tu ne paieras pas un plus cher plus tard. Puis souvent, j'ai le double pour le même prix. Fait que, ce qui est très bien. Ensuite, cette crème scintive qui se détaille, les amis, entre 7 et 8 $ à la pharmacie / Walmart / Maxi, parce que c'est là que je l'achète d'habitude. Je pense qu'elle ferait 6 $ et plus là, chez Maxi. 4,75 $. Fait que je m'en ai acheté une d'Over. Puis d'ailleurs, j'en rachète un autre parce que là, je vais bientôt l'entamer. Fait que je pense qu'il en reste quelques-unes au de l'eau. Je vais m'en remettre d'autres de côté.
Ensuite, ce shampoing-là, c'est pas du shampoing, c'est du revitalisant. On a reçu toute la gamme Dove à un moment donné parce qu'ils ont changé leur packaging, tout simplement. Puis moi, le seul que je peux me permettre, c'est le Dove Mauve. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait du volume aux cheveux. Puis, sachant que Dove aussi est rendu 7-8 $ la bouteille, j'ai payé 4,75 $. Fait que j'en ai déjà plusieurs bouteilles d'entamées, évidemment, parce que des fois, je regarde pas puis je rouvre une nouvelle bouteille. Mais là, j'en ai deux de côté, fait que je pense que je suis bonne pour mon année, sincèrement. J'en mets pas beaucoup de revitalisant. Puis souvent, je le mélange avec, voyons, un masque pour les cheveux. Fait que voilà. Fait que souvent, mon masque va me coûter un peu plus cher, mais bref, j'ai ça. Fait qu'on a passé au travers. Non, on n'a pas fini. On avait aussi la gamme secret que je vous parlais tantôt. C'est un antidorifique sans aluminium. Ça, j'ai vraiment trippé. Je mettais plus de déo, ça faisait une couple d'années. Je suis pas quelqu'un qui sent vraiment du dessous de bras. Mais par contre, avec la ménopause, ben, des fois, j'ai juste un dessous de bras qui pue. Je sais pas pourquoi. Il est tout seul de sa gang. Il tue comme s'il avait travaillé dans la construction toute sa vie. Fait que pour toutes ces raisons, j'ai décidé de me procurer un truc sans aluminium. Très important parce que je suis très sujette aux kystes en dessous des bras. Je suspecte que c'est l'aluminium qui fait ça. Fait que voilà. Fait que j'en ai acheté un. J'ai trippé sur l'odeur. J'ai trippé sur la texture. J'ai trippé sur tout. Fait que je m'en ai acheté un deuxième de côté parce que c'est un produit que je ne reverrai plus parce que c'est un one-shot deal. On est presque rendu à la fin. Écoute, non, c'est ça. Voilà, voilà. Ça, c'est un... J'ai vraiment un problème mental. Je sais, j'ai vraiment un problème mental. Je t'explique. On a reçu, encore une fois, un one-shot deal. J'ai vraiment une puff, là. C'était sur les articles d'automne, OK? Mais ça, là, j'ai tellement eu mal à mon cœur, guys. Vous comprenez pas, OK? J'ai acheté cette chandelle, OK? My God. Vous comprenez même pas, OK? Si vous êtes en Europe, je pense que peut-être vous avez cette entreprise-là qui est Bath and Body Works, qui font particulièrement des parfums, des parfums, c'est comme des brumes, si vous voulez, puis ils font des chandelles, des crèmes pour les mains et tout ça. Ça coûte une fortune. Pour moi, je trouve, pour une chandelle. Je suis pas une grosse fan de chandelles dans la vie, mais pas pantoute, OK? Si vous me connaissez moi la main un peu, là, genre j'ai une chandelle, ça fait genre 3 ans que je suis chez nous, OK? Puis je la fais brûler rien qu'une fois de temps en temps. Jamais je me suis acheté de chandelle. Ça arrive pas. Tu comprends-tu? Puis là, c'est ça. Les chandelles Bath and Body Works, je pense que ça se détaille. Puis genre, je vous dis, je magasine pas là-bas, à part une fois par année pour les cadeaux de Noël au monde là, que je fais. Je pense qu'on joue entre 15 $ et 20 $ la chandelle là, pour une 3 mèches. OK? Ici, 5 $. Tu comprends pas, là. OK? Celui-là, c'est un bourbon à l'érable. Si t'aimes les odeurs sucrées, bref, tu pourras pas en acheter parce que là, la saison d'automne est finie pour nous autres. On pack le stock en fin de semaine prochaine, quasiment. Ça a déjà été sur les tablettes au début des articles d'automne chez Dollarama. Écoute, si jamais tu revois ça l'année prochaine, là, achète tout ce que tu vois sur la tablette. Sincèrement, là, je suis genre, pour vrai, là, achète la tablette au complet. Moi, c'est ça qui est arrivé. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je plaçais mon stock parce que, bon, vous comprendrez, je suis dans la rangée de saison. Fait que c'est moi qui place le saisonnier. C'est une des rangées les plus difficiles. Ouais, il y a cette rangée-là puis la rangée de santé-beauté. C'est deux rangées extrêmement difficiles dans mon magasin. C'est des grosses rangées, ça roule beaucoup. Puis c'est ça, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, je rouvre la boîte. Puis là, je suis comme, waouh, elles sont bien belles ces chandelles-là. Puis regardez-moi le cap, là. C'est trop beau. Puis là, je suis me sentir. Puis là, je sens. Puis moi, là, tu comprends pas. C'est une odeur. L'odeur de sucré dans la vie, là. J'ai vraiment un gros penchant pour ça, là. Puis là, je suis comme, my God. Genre, c'est sûr, je m'en prends 2. Fait que genre, je prends celle-là, j'en prends un autre, je me la mets de côté, je mets le restant de la boîte sur la tablette. Erreur! Erreur, gang! Erreur! Bref. Fait que là, je vois une de mes collègues, je dis, hey, t'as-tu senti ça? C'est insane. Fait que là, elle me dit non. Fait que là, je dis, ben, crime, garde, son sa tablette, prends-en, là. Puis là, je vois une autre de mes collègues, peut-être, je sais pas, 3-4 jours plus tard, je dis, hey, t'as-tu senti ça? Check ça, je m'en ai mis une autre de côté, je vais en acheter les deux, ça sent trop bon. Elle dit, ah, wow, j'aurais tellement aimé ça en avoir, je pense qu'il y en a plus sa tablette. Je propose la mienne, que je m'étais mis de côté, parce que je me suis dit, ben, tu sais, d'habitude, t'aimes pas ça, les chandelles, fait que ça va, là. tu vas dealer avec une, là.
Puis là, finalement, elle la jette. Puis là, moi, je me mets à faire brûler cette chandelle-là. Puis je comprends que je suis juste devenue une putain d'accro à la chandelle. Tu comprends là-dessus? Fait que là, je me mets à comme demander à tous mes collègues dans tous les dollars. Moi, je suis comme, genre, mène tout ça, ces chandelles-là. Genre, faut tout check ton entrepôt. Genre, je vais acheter la caisse. Genre, trouve-moi des astuces de chandelles. Genre, je peux plus vivre sans ces chandelles-là. Fait que je me mets à la course effrénée à essayer de trouver une caisse ou une chandelle. Je serais bien heureuse de cette odeur-là. Et finalement, j'avais de cacher dans mon entrepôt une deuxième caisse. Puis elle est sortie, la deuxième caisse, je pense, une semaine et demie. Et là, je me suis à crier, à hurler dans le drama. Puis je suis comme, oh my God! Enfin, la caisse que je cherchais! Genre, mon Dieu! On a reçu 2 caisses de 12. C'est qu'on a reçu seulement 24 de ce modèle-là. Là, je me suis dit, ça y est, c'est sûr. Là, j'ai regardé tout le monde m'a entendu crier, tout le monde est venu me rejoindre. C'est pour voir c'est quoi que j'avais dans ma maudite boîte. Ben, je suis comme, j'ai oublié ça, là. C'est moi qui j'achète toute la caisse. Là, ça fait genre 3 semaines, 1 mois que je cours après ça, là. Genre, je savais même pas que j'en avais une de côté. Fait que genre, bro, j'achète la caisse au complet. Il y a une cliente qui m'a entendu. Elle est venue me rejoindre en rangée pour que, genre, venir voir c'était quoi les chandelles. Alors, je venais de dire, j'ai acheté la caisse. Fait que j'ai été sympathique avec elle. Là, elle a dit, je veux les sentir. Fait que là, j'ai fait sentir une allérame. Elle a dit, oh, elle sent bonne, j'aimerais tellement ça. Je suis correct, gars, je t'adonne, là. Prends-la, là, tu la jetteras. Puis j'en ai fait sentir une deuxième, puis là, elle a senti la deuxième, parce qu'on a 3 sortes par caisse. Fait que là, elle a dit, oh, bon, ça, elle aussi, je garde correct, je te laisse les 2, là. Puis moi, je m'en vais en arrière cacher ma caisse, je veux plus que personne ne le sache, quand j'ai autant de chandelles. Fait que bref, ça va pour dire que j'ai pas fini d'acheter ma caisse encore, là. Je pense qu'il m'en reste 4 à acheter, là, parce que c'est quand même dispendieux, là. Ben, c'est pas dispendieux, mais tu comprendras que j'ai garoché 70$ pour acheter une caisse de chandelles. C'est ça, là. Là, je n'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus elle, 7. OK? Fait que la deuxième, son odeur, c'est tarte à la citrouille. Comme ça, on peut-tu parler des tops comme ça? Écoutez. Ça sent pas de la tarte à citrouille. Ça sent frais, ça sent l'épicé un peu. Ça sent vraiment bon, là. Écoutez, c'est 3 mèches, pareil comme chez Bath & Body Works. Puis le temps, je l'avais vu, c'est 30 heures pour une chandelle. Sincèrement, wow. Puis l'autre, je pense pas, je l'ai dessus. Je pense que oui, parce que là, j'en ai tellement, là. Ça, c'est à l'érable. Fait que j'en ai une deuxième. J'en ai pas beaucoup parce que là, elle m'en a acheté une. J'en ai une deuxième. Je sais, je n'ai pas 3. Je pense que c'était 3 par sorte parce qu'il y avait... Non, c'était 4 par sorte. Il y avait 3 sortes. C'est encore tarte à la citrouille. C'est encore tarte à la citrouille. J'ai 3 tartes à la citrouille, 2 maple, puis elle. Alors, fait que j'en ai 4 des chandelles maple. Fait que dans le fond, ce qui me reste à acheter, c'est l'autre. Je vous la montrerai dans un prochain vidéo. Je me rappelle plus c'était quoi l'odeur de celle-là, là, mais bref. Ça a coûté cher. C'est 5$ plus taxe. Fait que ça veut dire 5, 10, 15, 20, 25, 30. C'est pas cher. 30$. Mais genre, c'est 30 heures, là, guys. Puis je suis comme, je vais en avoir jusqu'à l'automne prochain, là. Puis à l'automne prochain, s'ils renvoient ces 2 caisses-là, guys, je suis désolée, passez pas à mon Dollarama, j'achète les 2 autres caisses. Je suis tellement selfish, mais je veux dire, c'est notre seul avantage de travailler chez Dollarama, là, pour vrai, là. Fait que là, on va aller parler du dernier problème compulsif, comme l'accumulation que j'ai faite. Pour ça, on va se déplacer. Je suis rendue à 25 minutes de haul, quand même. Ça va vous faire un bon vidéo. S'il y a des gens qui aiment les hauls, sincèrement, vous allez être servis, là. L'autre chose qui m'aide avec l'inflation, c'est certainement pas d'acheter des chandelles, on se comprend, mais les chandelles, slash le prix des vraies chandelles Bath & Body Works, ça vaut la peine. C'est un accro, ça vaut la peine. Là, tu vas te demander pourquoi on s'en va dans le garde-robe, hein? J'ai fait une folie. Fait que, donne-moi 2 secondes, je vais juste enlever les manteaux et je te montre ma folie. J'ai dû tout réaménager mon garde-robe à cause de cette truc dans lequel j'ai dégénéré, là. Bon. Vous savez que la vie coûte cher. Vous savez que la bouffe coûte cher. Vous savez plein de choses comme ça. OK? Puis là, les pâtes alimentaires sont tombées à je sais pas combien. Je sais que j'ai gardé la facture. Elle est ici. 92 sous. Le sac. J'ai acheté plus que 23 sacs. Ici, il y a 23 sacs. Ouais, c'est ça. Il y a 23 sacs de pâtes. Parce que, je t'explique, je me suis dit, c'est un rabais qu'on n'avait jamais vu, là. C'est
C'est ça, tu peux pas payer moins cher que ça. Ça expire en 2028. On se comprend, gang? Fait que c'est encore bon comme 2 ans et quelques mois. OK? Ne bouge pas parce que ça me gosse. Excuse-moi, je vais juste re-ranger après t'avoir montré. Fait que ouais, fait que j'en ai acheté pour 2 ans. Dans le fond, je me suis dit, je vais acheter un sac par mois. Fait que, genre, ça faisait 24 sacs. Ça faisait du sens. Puis c'est pas tous les mois que je mange un sac par mois, là, en fait. Là, c'est bien rare, je mange des pâtes, là. Fait que je me suis dit que, genre, c'était parfait, que j'allais pouvoir contrer l'inflation sur les pâtes pendant des années, OK? J'ai parlé aussi avec ChatGPT, puis des pâtes, ça vient pas vraiment plus bon là, dans la vie. Là. Fait que la seule chose qui est importante, c'est de les garder au frais et à l'abri de la lumière. Le pourquoi qui sont dans mon garde-robe, à l'abri de la lumière, parce que j'ai genre juste mes manteaux qui sont là, puis ça cache toute la lumière. Puis ils sont au frais. Fait que voilà, fait que ça, c'était mon dernier gros problème compulsif. Il y en a eu d'autres, là, mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, là, parce que je suis quand même rendue à 26 minutes. Au niveau de la bouffe, si jamais... Encore une fois, c'est quelque chose qui vous intéresse. Ceux, ça peut les intéresser. Si vous voulez avoir de l'information, comment que je fais pour économiser autant. Vous pouvez me demander si vous... Ben, dites-moi que vous voulez avoir écrivez-moi juste vidéo sur la bouffe, puis je vous ferai une vidéo sur la bouffe. Mais moi, je suis la personne qui profite toujours des gros spéciaux puis qui accumule pour 1 an, des fois slash 2 ans, dans mes congélateurs chez nous. Fait que je peux vous montrer tout ce que je fais, comment je peux prendre mes affaires et tout ça. Ou juste vous en parler aussi, des fois c'est moins compliqué. Fait que voilà, c'était mon vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé pour le retour. Je n'ai pas parlé de mes plantes aujourd'hui, mais tu peux bien voir que ma Friday est revenue en vie. Je pense qu'on peut peut-être aller juste la zioter, puis après ça, ben ça va être la fin du vidéo. Que je l'avais montré morte cet été, puis finalement, regardez la beauté. C'est la même plante. J'ai même un petit bout ici, là, qui n'a pas... Hop là! Bon. Que j'ai brisé sa feuille, mais il va en ressortir bientôt une nouvelle sur le petit coin. Mais elle est redevenue en vie. Suite, dans le fond, c'était au titranique, je pense. Ouais, c'était des titrans qui avaient rentré dedans. Puis la nature est faite forte, guys. Genre, elle, c'était juste... Elle a tout fait crever son feuillage. Elle a dit, ouais, parfait, ça fait assez longtemps, je me bats comme vous autres. Elle a tout sacré son feuillage à terre. Elle a dit, moi, je me laisse comme ça. Puis elle n'est pas morte, là. Le système racinaire est super beau. C'est juste, il faut juste moins arroser parce qu'il n'y a pas de feuilles nécessairement, là. Mais, puis voilà, elle s'est refait un feuillage, puis elle a plus de titranie. Fait que genre, le problème est réglé. Fait que voilà. J'espère que tu auras aimé cette vidéo, puis on se revoit dans une prochaine vidéo, je sais pas quand. Ciao!